Bonjour à tous, il est midi. Premier point sur l'actualité régionale en Alsace. On commence par cette marche citoyenne du collectif GCO Non Merci. Un peu plus de 400 personnes réunies ce matin pour dénoncer le récent passage en force de l'État. Il n'a pas attendu que le Conseil national de protection de la nature émette son deuxième avis négatif pour annoncer qu'il délivrera aux concessionnaires du projet l'autorisation de commencer les travaux. Les défenseurs des 470 hectares restent mobilisés. Nous manifestons non seulement pour lutter contre ce projet qui nous semble absurde et incohérent, mais nous manifestons aussi pour que les procédures démocratiques soient respectées. Parce que si l'État se donne des organismes indépendants pour donner son avis sur les aspects environnementaux, et si l'État met en place des enquêtes publiques pour que le public puisse s'exprimer, et si l'État dit en même temps qu'il ne tient pas compte de toutes ces procédures, on n'est plus dans un système démocratique. Bonjour à tous, il est 19h, soyez les bienvenus dans votre édition régionale. À la une ce soir, il ne baisse pas la garde. Près de 500 personnes ont participé ce matin à une marche citoyenne contre le GCO. Cette manifestation intervient quelques jours après que le ministère du Transport ait donné son feu vert au projet. Il s'était donné rendez-vous ce matin à Ernolsheim-Bruch. Entre 400 et 500 manifestants ont rallié à pied la zone à défendre de Kolbsheim. Une nouvelle marche de protestation contre le grand contournement ouest de Strasbourg, alors que l'État a annoncé il y a quelques jours sa décision d'autoriser l'engagement des travaux. Catherine Munch, Vincent Roy. Plus nombreux que pour les marches précédentes, les anti-GCO ce matin. De 250 à 300 en moyenne, ils sont passés à près de 500. Depuis l'abandon de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et le fait que le gouvernement ignore l'avis négatif du Conseil national de l'environnement, la mobilisation semble reprendre. Si l'État se donne des organismes indépendants pour donner son avis sur les aspects environnementaux, et si l'État met en place des enquêtes publiques pour que le public puisse s'exprimer, et si l'État dit en même temps qu'il ne tient pas compte de toutes ces procédures, on n'est plus dans un système démocratique. Donc notre manifestation aujourd'hui, c'est à la fois contre le GCO et pour le respect de la démocratie. Pour ces habitants et les élus des communes concernées par le tracé du grand contournement ouest, l'enjeu est de taille. 3 500 000 mètres carrés d'autoroute à la place des prairies, champs et forêts. Alors tant qu'il existe des recours, rien n'est perdu à leurs yeux. Rien n'est à y jouer et il faut continuer à dire ce qu'on pense parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui n'écoutent pas et qui ne comprennent pas quel est le gros problème de ce GCO. Il n'est jamais trop tard pour se battre, pour arriver à annuler cette autoroute qui ne servira à rien et à personne. Ce sera un aspirateur à camion. Et ça n'a juste aucun intérêt. Il faut tout remettre à plat et trouver des solutions mais qui conviennent à tout le monde. Pour l'instant, leurs bandelettes flottent devant les Algeco de Vinci comme des drapeaux de prière. Et ils espèrent rester pacifiques, même si beaucoup estiment qu'à Notre-Dame-des-Landes, c'est plutôt la radicalisation qui a mis un terme au projet. Je pense que s'il n'y avait pas eu la ZAD, s'il n'y avait pas eu les gens sur le terrain qui se sont battus au sens propre du terme, je pense que le projet d'aéroport aurait été réalisé. En Alsace, on n'en est pas là. En début de semaine, le gouvernement a autorisé le concessionnaire à commencer les travaux.